Je vous ai dit que j'aimais Ghost Rider. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo mais elle était dans les limbes celle-ci. Une vidéo que je ne pensais pas du tout vous faire. Mais genre, pas du tout. J'ai pu vous parler une ou deux fois de l'affection, de l'amour, du fanatisme que j'ai pour le personnage Ghost Rider. Et le fait est qu'à force de répéter et à force de lavage de cerveau, pas mal de gens m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut lire pour commencer Ghost Rider, j'aimerais bien commencer. Qu'est-ce que tu me conseilles comme lecture, tout ça. Alors vous êtes prêts? Plusieurs précisions. Déjà ici on parlera bien du Ghost Rider et pas du Cosmic Ghost Rider. Et si tu veux, pour le moment c'est un personnage qui est assez récent, donc il n'y a pas énormément de bon contenu. Il y a du contenu mais pas énormément de bon. Et voilà aussi, c'est juste pas le personnage qui m'intéresse, donc on ne parlera pas de lui. Concernant Ghost Rider, en soi je vais pas forcément éliminer les comics où il est en groupe avec d'autres personnages. Simplement je considère que la plupart des comics dans lesquels il est, par exemple avec Doctor Strange, avec Blade, je les élimine pas systématiquement. Le truc c'est que il est pas personnage principal et il n'est pas forcément le plus présent. Pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre un biais un peu pratique. Le principe, c'est que je vais pas vous recommander des trucs à lire si c'est introuvable, si c'est un truc qui est en arrêt de commercialisation et que vous n'allez jamais voir. Je pense pas que ça serve à grand chose, donc on va parler de la VF et de la VO et on va partir de choses qui sont disponibles. On parlera peut-être des bouquins d'occasion après. On va parler de l'avant-dernière sortie en date de comics Ghost Rider en France. On va parler de l'intégrale. Et mon pote, je peux te dire que ce bouquin, je l'ai attendu tellement longtemps. L'intégrale 1972-1974 de Ghost Rider. Dedans, on va trouver les numéros 5 à 12 de Marvel Spotlight et ensuite les 5 premiers numéros de la série Ghost Rider de 1973 pour ensuite aller sur le numéro 15 des Marvel Team Up. Pourquoi ce bouquin est vachement intéressant? Je vous en parle parce que t'as la première apparition du Ghost Rider et t'as aussi ses origines. Et c'est un truc qui est toujours intéressant, même si un des gros défauts des comics Ghost Rider en général, c'est que à chaque fois les scénaristes partent du principe que les gens n'ont pas lu les origines. Et donc tout le temps, à chaque début, tu vois, dans les 3 premières pages de peu importe le run, t'as un résumé sur 8 cases des origines, c'est un peu chiant à force. On fait avec. Pas de surprise, c'est des vieux dessins et des couleurs très flashy, donc c'est vrai que pour des débutants c'est pas forcément le plus adapté, mais en termes de lore et en termes d'histoire c'est incontournable. Et vous connaissez peut-être le format des intégrales à force, vu l'épaisseur vous en avez pour votre argent. On continue sur ce qui est disponible avec la dernière sortie en date et le tome qui le précède, les 2 tomes en 100% de la série Ghost Rider de 2019. L'histoire commence après l'event Doctor Strange Damnation, où Mephisto est enfermé sur Terre et donc l'enfer n'a plus de commandement. Du coup c'est Johnny qui va prendre sa place et on a un Ghost Rider qui devient roi de l'enfer et qui devient encore plus badass que d'habitude. Cette série je la trouve objectivement super bonne et elle a à peu près toutes les qualités pour des gens qui voudraient découvrir le personnage. Au niveau de l'histoire, on te met super bien en place l'univers. Tu as la chance là-dedans de découvrir un peu l'univers étendu de Ghost Rider, parce que chose que très peu de gens savent si vous n'êtes pas intéressé par le personnage, Johnny Blaze a un frère qui s'appelle Danny Ketch qui a eu le Ghost Rider pendant un moment, et tu as Danny Ketch dans ces tomes-là, donc t'as une bonne partie de l'histoire de Ghost Rider qui t'est expliquée là-dedans, et tu comprends très vite les enjeux autour de leur relation. Le défaut de cette série, c'est que Ed Brisson n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que la série s'est fait coroned. Elle est sortie à l'époque du confinement, du premier confinement aux États-Unis, et donc Marvel a fait des coupes budgétaires, et Ghost Rider y est passé. La fin en soi, elle est plutôt acceptable, elle est correcte. Je pense que si une nouvelle série Ghost Rider devait être créée dans les semaines, mois, années à venir, on repartirait du postulat qui n'est pas totalement résolu, c'est acceptable mais pas résolu, pour ensuite continuer là-dessus et ça ferait une super base. Bon, on enchaîne sur ce qui est encore disponible. Quoi? Comment ça, c'est tout? En VF, on disponible, y'a que ça. Eh ben... Ouais, voilà. On a fait le tour de tout ce qui est disponible. C'était rapide, hein. Maintenant on va parler occasion, parce que faut bien un peu compléter votre collection, et des fois vous pouvez trouver des bons deals qu'il faut pas louper. Juste avant les 2 tomes 100% que je vous ai montré, il y a une série qui était sortie qui a principalement inspiré le Ghost Rider de la série Les Agents du Shield, le run de Felipe Smith sur Ghost Rider. C'était en 200% chez Panini qui sont malheureusement plus disponibles. C'était un run qui était extrêmement osé et qui prenait tout l'ordre de Ghost Rider par les boules en disant on va changer. Parce que là-dedans, on a un nouveau porteur de l'esprit de la vengeance qui s'appelle Robbie Reyes et qui n'est plus en moto mais en voiture. Le background du personnage est super, j'ai vraiment adoré. Les dessins sont très différents d'habitude et ça propose un nouveau style qui quand même s'adapte à toute la dynamique des flammes et tout. Ce run est vraiment vachement bon, malheureusement, voilà, il est plus disponible. Vous pouvez le trouver, il me semble qu'il y a un TP, si je dis pas de bêtises, il y a un TP qui est ressorti, qui cumule tous les épisodes en VO. Et vous pouvez les trouver des fois d'occasion, c'est assez rare, je vais pas vous le cacher. Moi je les avais trouvés chez Gilbert Joseph à l'époque, mais voilà, si vous les trouvez, sautez dessus parce que c'est super. On connaît bien évidemment l'ancienne collection 100% en souple, je les ai juste là-bas, il me manque juste le dernier, il me manque le 7 pour avoir tout. Il y en a certains que vous pouvez trouver très souvent d'occasion, le 2 et le 3. Le 2 qui s'appelle Enfer et Damnation en français, qui est The Road to Damnation en VO, c'est génial, c'est par Garth Ennis et Clayton Crane, je vous conseille carrément si vous le trouvez, et je viens d'y repenser, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a une offre qui va sortir chez Carrefour, ou qui est peut-être déjà sortie, je sais pas trop, avec des titres à 2,99€, et tu as notamment Ghost Rider Enfer et Damnation dedans, donc je t'invite à aller voir. Le 3 je vous conseille un peu moins parce que vous avez que certains épisodes et vous avez pas la suite. Pour les simples lecteurs de VF, je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter là, parce que y a plus rien. La VO dont je vais vous parler, elle est normalement assez trouvable, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Je vais essayer de vous donner un max d'ordre chronologique pour que
pour que vous puissiez tout lire dans le contexte. On va commencer par le run de Daniel Way sur Ghost Rider, qui est pas le meilleur, et qui en termes de lore est indispensable pour comprendre ce qui vient ensuite. Il y a pas mal d'épisodes de ce run là qui sont édités dans les vieux 100% Panini, mais c'est segmenté en fait, je sais pas pourquoi l'édition est comme ça. En gros, le tome 3 c'est des premiers épisodes, le tome 4 c'est des épisodes du milieu, enfin, t'as pas toute la continuité. Au travers du run de Daniel Way, t'as pas mal de dessinateurs qui se succèdent, et on va essayer d'oublier les pages avec Richard Corben s'il vous plaît, merci. T'as un début d'histoire biblique qui moi me plaît beaucoup, qui est teasé à la fin de cet EPB là, pour faire ensuite place au run de Jason Aaron qui est fabuleux. Je vais essayer de vous donner les sites où je les ai pris pour que vous puissiez les chercher si vous les voulez. Celui-là je l'ai pris sur eBay, il est assez trouvable, c'est autour d'une trentaine d'euros. À la suite du run de Daniel Way, fait place le run de Jason Aaron, qui est probablement à date un des meilleurs. Pour plusieurs raisons, déjà parce que le dessin est super, c'est pas le meilleur dessin du monde comme beaucoup de fois, mais il est génial, ça suffit amplement. Et parce que les thèmes abordés dans ces deux TP là rejoignent une de mes thématiques favorites, les histoires bibliques. Ce qui est génial avec Jason Aaron sur Ghost Rider, c'est que il a donné une substance en plus au personnage parce que de base, eh ben, on te le présente comme un mec qui est possédé par un esprit de l'enfer et qui ramène les âmes. Voilà, et c'est tout. Sauf que là-dedans, Jason Aaron, il s'est dit... Et si on ajoutait un truc en plus? Est-ce qu'on mettrait pas du tabasco dans le chili, comme on dit chez nous? Dedans, Ghost Rider prend une dimension encore plus haute. Déjà, t'en vois beaucoup plus parce que t'apprends qu'il n'y a pas qu'un seul Ghost Rider, ce qui est déjà une petite mécanique. Il me semble que le TP1, je l'avais pris sur le site Arconia, et le 2, je me rappelle plus trop. Je crois que je l'avais pris sur Forbidden Planet. Mais évitez Forbidden Planet parce qu'il y a les frais de douane maintenant avec le Brexit. Et ça tabasse. Pour conclure sur Ghost Rider, on va partir sur du vieux truc parce que ça fait toujours plaisir. Parce qu'on va parler de Rise of the Midnight Suns. Ça a été une période qui réunissait pas mal de personnages surnaturels de Marvel. C'est du bon gros vieux dessin comme on fait plus. Il y a notamment Adam et Andy Kubert qui dessinent. Je vous parlais tout à l'heure du frère de Johnny Blaze, Danny Ketch, qui a eu le Ghost Rider. Et bah là on est clairement dans cette période là, et on a un Johnny Blaze qui a un fusil à pompe qui tire des balles de l'enfer. Le concept j'adore. Ghost Rider c'est vraiment pour moi un personnage sous-coté, et quand on y réfléchit c'est normal qu'il soit un peu mis sur le banc de touche. En comics j'estime qu'il l'est pas vraiment. Au cinéma par contre il l'est totalement, parce qu'il n'a pas cette image kids friendly que Marvel a voulu renvoyer avec le MCU. Quand on a un Iron Man ou un Captain America qui se battent pour les valeurs du bien, et qu'en face t'as un mec en Harley avec un crâne en feu qui ramène les âmes en enfer, il y a un petit décalage. D'ailleurs, si c'est pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo où j'unbox cette magnifique statuette de Ghost Rider qui est absolument géniale. Regardez comme elle est belle. Je suis content que ça intéresse au moins certains parce que je pense, tu vois, il y a plein de personnages comme ça. Je pense aussi à Moon Knight qui sont des personnages extrêmement stylés mais qui ont vraiment pas l'attention qu'ils méritent. Donc poussons ces personnages à fond pour montrer à Marvel que putain ils sont importants quoi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et de me consacrer ton temps, ça me fait super plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.